Letty, je serai ici, je serai joliment par toutes ces personnes. Voilà. Merci beaucoup. À 58 ans, Olivier Mine a enfin cessé de nier ce que nous avons toujours soupçonné au fond de nous. Après des années à entretenir le flou avec élégance et discrétion, l'animateur star de Fort Boyard et maintenant sur M6 a lâché prise sur sa vie intime, confirmant sans détour ce que les rumeurs murmuraient depuis longtemps. Pas de grand drame, pas de scoop fracassant, juste une honnêteté tranquille qui colle parfaitement à son image, classe, posée et un brin énigmatique. Un coming out assumé depuis 2017, mais qu'il semble aujourd'hui évoquer avec encore plus de sérénité. Chapeau pour cette franchise tardive mais touchante. Allez, fermez le banc, j'ai été le dernier speaker, la dernière speakerine. Finalement, c'était moi la dernière speakerine. À 58 ans, Olivier Mine vient de briser un silence que personne n'aurait pu imaginer. Une révélation qui bouleverse la France et secoue les coulisses du monde médiatique, car derrière des années de discrétion impeccable, se cachait une vérité brûlante qu'il n'osait avouer. Le véritable amour de sa vie n'est autre que Jean Dupont, 54 ans, écrivain talentueux et confident secret. Et aujourd'hui, cette histoire longtemps enfouie éclate enfin au grand jour, prête à renverser tout ce que l'on croyait savoir sur lui. Et si cette révélation surprend autant, c'est aussi parce que la carrière d'Olivier Mine a toujours été associée à une image maîtrisée, construite au fil de décennies de succès. De ses débuts remarqués sur France 2, à l'ascension fulgurante qui l'a mené à devenir l'un des visages emblématiques de Fort Boyard, il a su imposer un style unique, mêlant élégance, humour et rigueur. Ses productions littéraires, notamment sa biographie consacrée à Louis Jourdan, un projet passionné qui l'a emmené jusqu'à Hollywood, ont confirmé son aura d'homme cultivé et passionné. Chaque apparition, chaque projet renforçait sa place dans le cœur du public, rendant sa confession d'aujourd'hui encore plus bouleversante. À mesure que les années passaient et que la carrière d'Olivier Mine s'imposait comme l'une des plus solides de la télévision française, personne n'imaginait qu'il portait en lui un secret aussi intime. Un secret qui pesait sur chaque sourire, chaque silence et chaque regard détourné devant les caméras. Car derrière l'animateur brillant, derrière la figure rassurante de Fort Boyard ou les prestations élégantes dans les émissions culturelles, se cachait une histoire d'amour d'une intensité rare. Une histoire qui n'avait jamais eu la possibilité de s'exprimer au grand jour, protégée par une pudeur presque instinctive. Tout a basculé à 58 ans lorsqu'Olivier a enfin décidé de rompre le mur du silence et de révéler ce que son cœur criait depuis longtemps. Le véritable amour de sa vie n'est pas une femme mystérieuse de l'ombre, ni une conquête secrète du monde du spectacle, mais bien Jean Dupont, 54 ans, écrivain discret dont les mots ont touché de milliers de lecteurs. Leur rencontre remonte à plus d'une décennie, lors d'un colloque littéraire à Paris, près du Pont des Arts, un soir d'automne où le vent emportait les feuilles, mais où leurs regards, eux, se sont accrochés, comme s'ils s'étaient reconnus depuis toujours. Jean, avec son air réservé, son intelligence douce et son humour précis comme une lame fine, a immédiatement éveillé en Olivier un sentiment inattendu, presque déstabilisant. De discussions nocturnes en échanges passionnés sur la littérature, la vie, la peur d'aimer et la liberté d'être soi-même, leur lien s'est transformé en quelque chose de plus fort que tout ce que l'un ou l'autre avait anticipé. Pourtant, les deux hommes ont vécu dans la discrétion absolue, se protégeant autant l'un que l'autre. Conscients que révéler cette relation pourrait bouleverser des carrières, des réputations et peut-être même une partie du public, ils ont choisi le silence comme bouclier. Olivier, qui avait déjà fait son coming out en 2017, en se définissant comme gay, un acte simple, sans drame, encouragé par les débats sur le mariage pour tous, n'avait jamais poussé plus loin les confidences sur sa vie amoureuse. Il répétait souvent qu'il aimait garder le mystère, qu'il préférait rester discret sur son compagnon, sur cet amour tranquille qui donne du sens à sa vie partagée entre Paris, Bruxelles et Los Angeles. Aujourd'hui, la confession d'Olivier ne représente pas seulement un acte d'amour, mais un acte de courage immense, une libération qui éclaire sous un nouveau jour chaque moment de sa vie publique. Et si cette annonce secoue le monde entier, c'est parce qu'elle révèle non pas un scandale, mais une vérité profondément humaine, celle d'un homme qui enfin ose aimer au grand jour, après des années à naviguer entre ombre et lumière. À mesure que l'histoire d'amour secrète entre Olivier Mine et Jean Dupont se dévoile peu à peu au grand public, nombreux sont ceux qui découvrent une facette longtemps ignorée de l'animateur, celle d'un homme qui n'a jamais eu un chemin facile, dont les premières années ont été marquées par une lutte silencieuse pour trouver sa place, pour exister pleinement dans un monde qui ne semblait pas fait pour lui.
Car avant de devenir la figure incontournable de la télévision française, avant de maîtriser l'élégance, l'humour et la prestance qui font aujourd'hui sa signature, Olivier a d'abord été un enfant et un adolescent en décalage, souvent confronté aux attentes trop lourdes, aux remarques blessantes et à l'impression que le monde tournait à un rythme qu'il ne parvenait pas à suivre. À l'école, il n'était pas le plus populaire ni le plus sûr de lui. Son apparence frêle, son tempérament réservé et sa sensibilité particulière lui valurent parfois des moqueries, souvent des malentendus. Il cherchait refuge dans les livres, ses compagnons silencieux qui ne jugent jamais, et dans les films où les héros semblaient vivre des vies où la liberté d'être soi-même existait vraiment. Pourtant, le plus difficile n'était pas le regard des autres, mais celui qu'il portait sur lui-même. Dès l'adolescence, il a compris qu'il ressentait des émotions différentes, des attirances qu'il n'osait nommer, encore moins confier à quelqu'un. Le poids de cette différence dans les années 1970 et 1980 était une charge invisible mais écrasante. Dans sa ville natale, la moindre rumeur pouvait devenir une condamnation sociale, et Olivier vivait dans la peur diffuse de ne jamais être accepté pour ce qu'il était profondément. À la maison, personne ne parlait d'identité, d'orientation ou de liberté intérieure. Les mots restaient coincés à mi-chemin entre le cœur et les lèvres. Il grandissait donc dans un silence protecteur mais étouffant, convaincu que ses sentiments étaient une faute à cacher. Cette période l'a marqué à jamais, forgeant en lui une force tranquille, une capacité rare à encaisser sans jamais se briser. Mais ce manque de reconnaissance émotionnelle et cette impossibilité de se confier nourrissaient en lui un vide, une solitude immense qu'il tentait de combler en se surpassant dans ses études. Ses efforts n'étaient pas motivés par l'ambition pure, mais par le désir désespéré de prouver qu'il méritait une place dans ce monde, que sa différence ne le condamnait pas à l'obscurité. C'est aussi cette jeunesse difficile qui a façonné sa sensibilité d'adulte. Il a appris à observer les autres avec une finesse rare, à détecter les failles, à comprendre sans qu'on lui explique. Derrière l'animateur charismatique de Fort Boyard, derrière le sourire impeccable et les phrases élégantes prononcées devant des millions de téléspectateurs, se cache encore cet enfant qui a longtemps manqué d'amour. Cet adolescent qui rêvait d'être simplement accepté. Lorsque plus tard il rencontrera Jean Dupont, c'est cette fragilité ancienne qui rendra leur lien si intense. Jean, lui-même marqué par un passé rempli d'ombre et de silence, a été l'un des rares à percevoir cette douleur intérieure, à la reconnaître comme une sœur jumelle de la sienne. Leur connexion n'était pas seulement amoureuse, elle était viscérale, presque salvatrice. On comprend alors mieux pourquoi Olivier a mis autant de temps avant de s'avouer publiquement. Pourquoi il a tant protégé ce secret. Ce n'était pas uniquement la peur du scandale, mais la mémoire encore vive des blessures anciennes, celles qui ont façonné sa jeunesse et qu'il ne voulait jamais revivre.